mi oya wanzinga ozinga fumuye mambu manzi yatomalunda momonzi mamiye fumwami nowa wabakama musadila nzambi luwa masono kwa amalongo muzingo kino au bazolako musadila nzambi kasimvula buzaiza vavanza babungana oya wanzinga ezinga mfumuye imambu manzi yatomalunda momonzi mamiye fumwami. Avant de prêcher la parole de Dieu, j'explique et le refrain et les premiers couplets. Donc c'est un enfant de Dieu qui parle. Yawa Nzingaï, que j'écoute cette voix. Laquelle? Nzinga Mfumu, c'est-à-dire la voix du Seigneur. Yatomalunda Momontima. Que je garde cette voix-là ou cette parole dans mon cœur. Yatomalunda Momontimami. Donc que je garde cette parole bien dans mon cœur. Fumwami, oh mon Seigneur. Le premier couplet a un lien avec ce qui s'est passé au temps de Noé. Noah Wabakamba, Noé leur avait dit, Noé leur avait parlé, Moussa dit Lanzambi, de servir Dieu. Loua masono kwa malongo, Mozingo kieno, écoutez les saintes écritures dans votre vie. Baou Bazolako, ils avaient refusé Moussa Dilanzambi de servir Dieu. Kasimvula Bouzaïza Vavanza. Mais lorsque les pluies s'abattirent dans ce monde, Babungana, ils périrent. Amen. Éternel, mon Dieu et mon Père, toi qui es le seul et l'unique véritable Dieu, parle encore en ce troisième jour. Parle encore du haut de ton saint trône. Comme tu parlais au Père le troisième jour sur le mont Sinaï, tu étais descendu. Le peuple s'était sanctifié pendant 3 jours. Et le 3 jours, tu étais descendu, la montagne et tremblait. La fumée montait au Père. Et les êtres spirituels, célestes, qui étaient descendus avec toi au sommet de cette montagne, jouaient les trompettes. Le peuple d'Israël écoutait le retentissement des trompettes célestes. Tu es parlé au Père et chaque cœur, chaque esprit tremblait au Père en écoutant ta voix. Parce que ta voix au Père doit susciter en nous la crainte de Dieu, l'amour et tout ce qui va avec. Non pas à nous au Père, mais à ta sainte parole dans nos gloires, dans le nom éternellement mystérieux, glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le seul Seigneur et le seul Sauveur du monde, le seul mystère et le seul pouvoir de tous les saints du ciel et de la terre, ainsi soit-il. Amen. Est-ce qu'on peut déjà acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons pour la parole de Dieu. Alors, nous restons debout. Je vais lire Ésaïe 28, le verset 16. Il est écrit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Vous pouvez vous remettre. Je te salue dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis aussi ta présence en ces lieux. Tu n'es pas ici par hasard. Et tu n'es pas ici par ta propre volonté. Mais tu es ici par
la volonté de l'Éternel. Tu es ici parce que l'Éternel a voulu que tu sois là. S'il ne voulait pas, tu ne devais pas être ici. Voilà pourquoi je voudrais bénir l'Éternel pour ta présence. Je voudrais bénir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ta présence. Je voudrais bénir le Saint-Esprit pour ta présence. Je voudrais aussi dire à l'Éternel, mon Dieu et mon Père, le Dieu et le Père de tous ceux et de toutes celles qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, en tout cas de déverser sur toi ses faveurs et aussi ses grâces. Que tes oreilles soient ouvertes spirituellement pour écouter la voix de l'Éternel. Afin qu'au-delà de la voix de l'évangéliste Rufin, au-delà de la voix du berger Rufin, que tu puisses entendre la voix du véritable évangéliste, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth lui-même, c'est-à-dire le Saint-Esprit lui-même. Que tu écoutes la voix du véritable berger, le berger parfait, le berger divin, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, dont je voudrais élever la gloire. J'élève sa gloire au milieu de nous. Jésus-Christ est le Prince glorieux. Jésus-Christ est l'agneau glorieux. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est apparu sur la terre avec la grande gloire de Dieu. Jean a dit que lorsqu'il est apparu, nous avons vu en lui une gloire semblable à la gloire du Fils unique de Dieu. C'est-à-dire que la gloire dont Jésus était revêtu, avec laquelle il est apparu sur la terre, avec laquelle il a parlé sur la terre, avec laquelle il a enseigné sur la terre, avec laquelle il a prié pour les malades, il a prié pour les morts, il a prié pour quiconque s'approchait de lui. Cette gloire avec laquelle Christ a rempli son ministère, aucun prophète de l'ancienne alliance ne l'avait porté et ne l'avait manifesté. Aucun prédicateur avant lui ne l'avait porté et ne l'avait manifesté. Aucun enseignant ne l'avait porté et ne l'avait manifesté. Même les anges qui descendaient sur la terre avec la gloire, leur gloire n'était qu'étincelle devant la grande gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà pourquoi j'élève la gloire de Jésus-Christ, le roi de rois, en ce troisième jour. Que sa gloire éclate, et dans le STJS, et dans le culte, et dans ta vie. Que la gloire de Jésus-Christ se manifeste. Cette gloire que les anges avaient vue quand il est apparu sur la terre. Cette gloire que Jean-Baptiste avait vue. Cette gloire qu'en Israël, ils avaient vue. Cette gloire que les apôtres, comme Jean le témoigne, nous avons vu sa gloire. Cette gloire qui était auprès du Père, cette gloire qui était dans le ciel, cette gloire qui était celle du véritable Dieu. On a vu cette gloire apparaître sur la terre, on a parlé avec cette gloire, on a écouté cette gloire, on a mangé avec cette gloire, la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, notre mystère et notre pouvoir, notre gloire et aussi notre bénédiction. Je bénis sa présence au milieu de nous et je bénis sa présence dans ce séminaire. Amen. Notre séminaire, le thème c'est être établi et bâti sur les fondements divins. N'oublie pas ce qui a été dit avant-hier et hier. Il y a des choses que nous vivons individuellement. La cause pourrait être les fondements spirituels sur lesquels nous avons été établis et bâtis. Il y a des choses que nous vivons dans nos familles. Les sources pourraient être les fondements spirituels sur lesquels nous avons été établis et bâtis. Les problèmes que nos parents ont vécus, et pour ceux qui ont des parents vivants, qu'ils continuent à vivre aujourd'hui, des situations difficiles, la cause et la source pourraient être les fondements spirituels sur lesquels les parents ont été, sur lesquels ils ont été établis et sur lesquels ils ont été bâtis. Si tu n'es pas bâti sur les fondements divins, en tout cas les malheurs, les souffrances, beaucoup de problèmes vont s'entasser sur toi. Quand Christ vient sur la terre,
en Israël. Il regarde le peuple, voici, ils étaient tous fatigués spirituellement. Physiquement, ils étaient en forme. Physiquement, ceux qui travaillaient. Physiquement, ceux qui se mariaient. Mais sur le plan spirituel, leur âme était languissante. Sur le plan spirituel, leur âme était fatiguée. Sur le plan spirituel, leur esprit était enchaîné. Jésus avec l'œil de l'éternel. Jésus avec l'œil de la divinité. Jésus avec l'œil spirituel. Il a vu qu'ils étaient chargés, qu'ils étaient fatigués, qu'ils avaient des fardeaux. Il les a appelés. Venez à moi, vous tous qui étaient chargés et fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. Il parlait du repos de leur âme. Il parlait du repos de leur esprit. Il parlait de la délivrance de leur esprit. Il parlait de la délivrance de leur âme. Il n'y a pas de paix physique. Il n'y a pas de quiétude physique si ton âme n'est pas délivrée. Amen. Si ton âme n'est pas délivrée, il n'y a pas de paix physique. Quand ton âme est délivrée, quand ton esprit est dans la lumière de Christ, comme Pierre, comme Paul, comme Jean, même quand physiquement rien ne marche, ton cœur sera rempli de joie. Comment un homme qui est en prison? Quelle prison? Dans une géole. La géole, c'est quoi? Ce sont des prisons secrètes. Généralement, quand on te met dans une géole, ça veut dire que tu es destiné à la mort. Quand tu sors d'une géole, il y aura des impacts terribles. Tu peux en sortir aveugle. Parce que souvent, c'est des prisons sans lumière, sans fenêtre. Mais comment Paul et Silas, dans la prison, ils prient comme s'ils étaient dans la tour Eiffel. Ils prient comme s'ils étaient dans un palais royal. Ils ont commencé à louer, à célébrer. Alléluia. Même Dieu a dit, je dois descendre. Amen. Il faut que je descende. Quand Dieu est descendu dans sa puissance, il a libéré sa puissance. Il a envoyé les anges. Les prisons étaient ébranlées depuis leur fondement. Pas seulement leur prison, même la prison des voisins. Amen. Les liens se sont brisés parce que la puissance de Dieu était descendue. La Bible dit, les prisons furent ébranlées dans leur fondement. Pourquoi? Parce que leur esprit était dans la lumière. Pourquoi? Parce que leur âme était dans la lumière. Leur âme était délivrée. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi spirituellement, je vous donnerai du repos. Les gens cherchent le repos physique. Si j'ai le travail, j'aurai le repos. Si j'ai l'argent, j'aurai le repos. Si j'ai les voyages, j'aurai le repos. Si je suis en France, j'aurai le repos. Si je suis en Occident, j'aurai le repos. Il y a des gens qui sont en Occident, qui passent des jours et des nuits en pleurs. Amen. Le repos, c'est pas l'argent. Le repos, c'est pas le travail. Le repos, c'est pas le mariage. Le repos, c'est en Christ. Le repos, c'est en Christ. Amen. Le repos, c'est en Christ. Il y a des choses que nos parents vivent jusqu'aujourd'hui. Il y a des choses que nous vivons, des situations difficiles. La source pourrait être les fondements spirituels. Sur quel fondement tu as été spirituellement établi? Sur quel fondement avais-tu été spirituellement bâti? Sur quel fondement? Ta vie est comme une maison. Ton avenir est comme une maison. Ton projet est une maison. Sur quoi tu bâtis cette vie-là? Sur quoi? Ta carrière scolaire, ta carrière professionnelle, c'est comme une maison. Sur quoi? Sur quel fondement tu bâtis cette carrière-là? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Bâtissez sur les fondements de Dieu, votre Créateur et votre Père. Bâtissez sur les fondements de Jésus-Christ, votre Sauveur et votre Dieu Créateur, car Jésus est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait en dehors de la parole. Il y a des choses que nous vivons. La cause pourrait être les fondements spirituels sur lesquels nous avons été établis et bâtis.
Il y a des couples qui vivent des choses terribles, des divisions terribles, des problèmes terribles, des souffrances terribles. La cause peut être les fondements spirituels sur lesquels, dès les fiançailles, dès leur rencontre, ils avaient établi leur relation. Ils avaient bâti leur relation. Sur quoi? Il y a des relations qu'on établit et qu'on bâtit sur la base des sentiments, sur la base du coup de foudre, sur la base des paroles d'amour. Amen. Des paroles intellectuelles sur les finances, sur les diplômes, sur les accointances. Moi, j'aime l'économie, elle aussi, elle aime l'économie. Moi, j'aime le droit, lui aussi, il aime le droit. Moi, je suis médecin, lui, il est ceci. Donc, nous sommes complémentaires. Raisonnement humain, c'est pas mauvais. Un enfant de Dieu doit toujours aller parler à Dieu. Amen. Allez parler à Dieu. Pour les grandes décisions, n'oublions pas, Galates 5, 17. L'homme, soit tu feras la volonté de Dieu, soit tu feras la volonté du diable. Oh, je vais porter la chemise noire comme mon frère. Le diable n'a rien à cirer. Amen. Moi, j'ai dit, Boubiaï, je porte la même chaussure. Le diable n'est pas là-bas. Mais lorsqu'il s'agira de faire le choix d'une femme, il va intervenir. Lorsqu'il s'agira de monter une entreprise, il va intervenir. Lorsqu'il sera question de faire quelque chose d'important, il va intervenir. Mais il ne viendra pas comme ténèbres. Il viendra comme une lumière. Mais quant à la révélation, il est la fausse lumière. Il ne viendra pas comme un dragon ou comme, je ne sais pas, un animal qui a des cornes. Il viendra comme un serpent. C'est-à-dire avec la douceur, avec la tendresse. Mais c'est Satan, le diable, Kadiampemba, Munkwambi. Amen. Galates 5, 17. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, on a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Au moment où Simon le diable n'est pas là-bas. Mais pour les grandes décisions, soit tu feras la volonté de Dieu, soit tu feras la volonté du diable. Là-bas, pour les grandes décisions, va interroger Dieu. Pour les grandes décisions, va prier. Pour les grandes décisions, demande à l'Éternel que sa volonté dans ta vie, telle qu'arrêtée dans le ciel, se fasse sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que Dieu avait dit à ton sujet quand il avait décidé de te créer? Qu'est-ce que Dieu avait dit à ton sujet quand il avait décidé que tu sois introduit comme esprit dans le sein de ta mère? Qu'est-ce qu'il avait dit? Et maintenant sur la terre, que vis-tu? Amen. Qu'est-ce que tu vis? Il y a des choses que nous vivons, des situations difficiles. La cause peut être les fondements spirituels sur lesquels tu as été bâti. Amen. Mais si tu es bâti sur les fondements divins, selon Ésaïe 28, 16, tu n'auras pas à rougir. Et ce fondement divin-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui se sont confiés en lui, ils n'ont jamais été couverts de honte. Sauf quand tu abandonnes. Mais si tu as, comme disent les missionnaires, Sikama, Siama, Tatamanae, Nunga. Sikama, Siama, Tatamanae, Nunga. Amen. Sikama, tu es là, tu es debout. Siama, tu es fort. Tatamana, tu persévères. La finalité, c'est victoire. Amen. Cette formule de Tatanou, Daniel, est bénie. Amen. Amen. Maintenant, nous, c'est dans le cadre de la parole. La parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, par quelle foi ou par quel moyen les fondements diaboliques s'établissent-ils dans la vie d'une personne? On va beaucoup lire la parole de Dieu. On va beaucoup lire la parole de Dieu parce qu'aujourd'hui, je voudrais, à ce niveau-là, vraiment mettre beaucoup de fondements bibliques. Par quelle foi ou par quel moyen les fondements diaboliques s'établissent-ils dans la vie d'une personne?
certes que nous parlons des fondements divins, mais avant, il y a le diable qui introduit, qui établit ses fondements à lui. N'oublions pas, hier nous avons lu ce passage biblique de Matthieu. Il est dit, pendant que les gens dormaient, Matthieu 13, 24 à 26, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu semer la mauvaise semence. Alors que le propriétaire du champ, le propriétaire de l'homme, le propriétaire de la terre, le propriétaire a semé la bonne semence. Et il est parti, il sait qu'il a semé la bonne semence, la semence là va pousser. Ses serviteurs, les anges, savent que notre patron ne sème que la bonne semence, comme au commencement. Tout ce qu'il a semé était waouh, splendide, merveilleux, sublime, parfait. Ils étaient surpris, les serviteurs du grand Dieu, de voir que dans le champ de Dieu, donc le champ qui appartient d'abord à Dieu, ce n'est même pas le champ du diable, le champ qui appartient à Dieu. Dieu a semé sa bonne semence. Les serviteurs de Yahvé étaient surpris de constater pendant la germination, la croissance de la semence, ils étaient surpris de remarquer qu'il y avait aussi la mauvaise semence. Ils sont repartis vers le grand Dieu. Mais patron, n'as-tu pas semé la bonne semence? Amen. Mais d'où vient-il qu'il y a aussi de l'ivraie? Sans réfléchir, le Tout-Puissant a dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Pendant que les gens dormaient, quand tu dormais, quand tu ne connaissais pas Dieu, le diable avait beaucoup semé. Quand tu étais païen, le diable avait beaucoup semé. Quand tu fais la prière, le diable avait beaucoup semé. Surtout les jeunes. Quand maman te dit viens prier, Yememan. Qui nous ressemble là? Naboï, amen. Ngeka ba acrobatie, ngeka ba danse, ngeka ba cinéma, ngeka ba football. On ne t'a pas interdit de t'amuser parce que tu es jeune. On ne peut pas interdire à un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, nabu sakana. Mais chaque chose a son temps. Pendant que tu étais incrédule, pendant que tu refusais, le diable avait semé. Amen. Le diable avait semé. Mais pourtant tu appartiens à Dieu. Ça me rappelle un cantique que j'avais écrit sur le nom de Jésus-Christ. Pourtant l'homme appartient à Dieu, mais le diable était venu semer. Amen. Le diable était venu semer dans l'homme. C'est parce que je me rappelle encore de ce couplet-là. Le diable était en paix sur la terre des vivants, faisant du mal aux hommes qui pourtant appartiennent à Dieu. Il remplissait la terre de toutes sortes de mal. La suite, amen. Mais le refrain à la fin, c'est le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de la grâce. Le nom de le nom du salut. Acclamons l'Éternel, notre Dieu et notre Père. Par quelle foi, par quel moyen les fondements diaboliques s'établissent-ils dans la vie d'une personne? Premier moyen, par des pratiques et habitudes religieuses et spirituelles contraires à la saine doctrine, contraires à la volonté de Dieu. Donc nous prions, nous avons tous la Bible, mais nous avons des pratiques religieuses, des pratiques spirituelles contraires à la saine doctrine, contraires à la volonté de Dieu. Tu vas t'établir sur des fondements qui ne sont pas les fondements de Dieu. Peu importe ce que ton visionnaire va dire, ou moi je peux dire, si ce que je te dis n'est pas conforme à la saine doctrine, Dieu n'est pas là pour te sauver. Dieu sera pour lui infiniment patient. Mais attention, est-ce que toi tu vas vivre éternellement? Et si tu meurs dans l'incrédulité? Et si tu meurs en étant en communion avec les démons? Or le Saint-Esprit, par Paul dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Il s'adressait aux chrétiens. Donc le salut, c'est pendant que tu es sur la terre.
Mwela ye nitu bubivambana, nitu muntoto ivomela, kasi mwela kuvowe na wakubama, mwela kumbanza ukembela, inzenza twaiza ovanza, kintama ntama kituvutuka, Bua kidi kimoyo ovanza, tonga luvulu sulwa mwela ko, mwela me, oh mwela me nzambito basimba oh mwela me, oh mwela me nzambito masimba oh. Je vais expliquer l'anglais là. Amen. Mwela enitu bubivambana, quand l'âme et le corps vont se séparer. Nitu muntoto ivomela, le corps va disparaître dans la terre, va pourrir dans la terre. Kasi mwela kuvowena wakubama, mais si ton âme est prête, Mwela kumbanza ukembela, ton âme dans le ciel sera en train de célébrer. Le deuxième couplet. Inzenza toiza ovanza. Nous sommes venus dans ce monde comme des étrangers. Kintama ntama kituvutuka. D'ici peu, nous allons repartir. Buakidi kimoyo ovanza. Pendant que tu es encore vivant dans ce monde, Tomba luvulu sulwa mwela, vous cherchez le salut de ton âme. Le refrain. Mwela me, oh mwela me, nzambito masimba, oh mon âme, oh Dieu, garde-la bien, protège-la bien. Tite 2, le verset 1. Je vais lire Tite 2, le verset 1. Et le frère Osée, tu vas lire 1 Timothée 4, le verset 1. On va beaucoup lire la parole de Dieu. Tite 2, le verset 1. Et le frère Osée va lire 1 Timothée 4, le verset 1. Tite 2, le verset 1, il est écrit ceci. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc si tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es croyant, Nike Simba qui bibi là, fais des choses qui sont conformes à la saine doctrine. Le frère Osée va lire 1 Timothée 4, 1. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Timothée 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Amen. Donc on parle dans l'Église, on parle dans notre religion, le christianisme, on parle des doctrines de démons. Mais les démons servent qui? Les démons servent le diable. Donc dans l'Église, sous une apparence de piété, sous une apparence de vérité, il y a des doctrines qui ne sont pas des doctrines de Dieu. Ça va t'établir spirituellement sur des fondements qui ne sont pas des fondements de Dieu. Voilà pourquoi toi tu pries, mais il y a des choses que tu vis, même que tu vois, ça n'a rien à voir avec Dieu. Je vous ai parlé hier de mon fils, il n'est pas là, il sera là certainement demain, le frère Moïse. C'est un enfant qui aime Dieu. Mais dès la naissance, le diable sait les choses qu'il voit. Il peut commencer à te visiter, apparemment la forme il y a bien. Il n'agit pas de la même manière dans la sort. C'est pourquoi tu dis que non, depuis mon enfance, il y a un ange qui me visite. Qu'est-ce qui prouve que c'est un ange de Dieu? Moi-même, si tu me dis cela, je dois d'abord prier. Amen. Même si tu me montres 10 cahiers que tu avais écrit de révélation, Jésus avait écrit rien physiquement, mais c'est lui le sauveur du monde. Donc ça, c'est pas un argument. L'argument, c'est est-ce que c'est le véritable Dieu? L'argument, c'est est-ce que c'est l'ange de l'Éternel? L'argument, c'est est-ce que c'est le Saint-Esprit? Et si c'est le Saint-Esprit, il ne faut pas nous dire d'aller d'abord prier. On regarde d'abord les Saintes Écritures. Si ça se marie, on dit Amen.
Si ça ne se marie pas d'un quart de revers de main, on balaie. Dieu est le seul créateur de toute âme et de tout esprit. Aucun homme ne jugera un autre homme pour le salut. C'est Dieu lui-même. Seul Dieu, celui qui a sauvé, c'est lui qui va nous juger pour le salut. Donc même moi, en tant que votre berger, je ne vous jugerai pas pour le salut. Impossible. Sur la terre, j'encadre, mais ce n'est pas à moi de vous juger. Voilà pourquoi faites ce qui est dans la parole de Dieu. En tout cas, moi, je n'aurai pas peur de vous dire, faites ce qui est dans la parole de Dieu. Paul dit ceci, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être désapprouvé, après avoir prêché les autres, après avoir sauvé les autres. Donc moi, je veux refuser d'aller à l'enfer à cause de vous. Amen. Je veux refuser. Donc chacun se bat pour le salut de son âme. Amen. Donc vous voyez, on parle même des doctrines de démons. Voilà pourquoi tu peux être étonné. Une parole qui est simple, un homme de Dieu peut te l'expliquer, tu ne comprends plus. Donc tu es même perdu. Tu es même perdu. Jésus a marché sur les eaux. Mais un homme peut te dire non, il y a une profondeur. Jésus a maîtrisé les sirènes. Les sirènes l'ont servi. Donc il y a les pouvoirs des eaux. Parce que nous sommes des avatars. Voilà. Est-ce que c'est ce que la Bible dit que Jésus avait posé avec les sirènes? Amen. Il y a d'autres qui vont te dire non, il a manifesté l'autorité sur ce qui existe. Ça c'est vrai. Mais il y a d'autres qui vont te dire que non, voilà, il peut rentrer en contact avec les esprits des eaux. Donc pas collaborer. C'est comme cela quand tu vas baptiser ou tu vas prier au bord des eaux, jette des bonbons, des biscuits. Mais ça veut dire que vous êtes des amis? Ça veut dire que vous êtes des amis avec les esprits là? Moi, d'abord, est-ce qu'ils mangent les bonbons? Amen. Il est qui va acte, qui a établir l'alliance. Moi, je sais que c'est un homme de Dieu, un fils de Dieu. Quand j'arrive là, vous vous prosternez. Amen. Quand j'arrive là, dès que j'apparais, vous libérez. Dieu vous avez déjà dit, mais le katouka. Amen. Parce que mon fils vient, parce que ma fille vient. Je viens vous, quand tu viens jeter les bonbons, ça veut dire c'est pour dire, bah, sirène, mbote ya benoé, camarade ya benoé, mais qui s'en doit sa benoé, mais qui s'en met la moune, vous n'êtes pas des amis. Vous n'êtes pas des amis. Tu arrives quelque part, prie, Seigneur, mais vous avez là, parce que tu m'as demandé de venir en Seigneur pour prier. Donc, comme tu es un Dieu qui ne manque pas au rendez-vous, je sais que tu es là. Voilà pourquoi je dis, Tatanzambi, Detu Amaturi, Tatanzambi, Detu Amaturi, Sunula, Mabembe, Mayolo, Akibenki, et fait descendre les colombes du ciel. En c'est le Seigneur. Voilà. Mais toi, tu jettes les bonbons. Ce que le féticheur fait, tu fais la même chose. Ce qu'un sataniste va faire, tu fais la même chose. Ce qu'un magicien va faire au bord des eaux, toi tu fais la même chose. Amen. C'est normal que tu aies des femmes de toutes les figures de tous les continents. Tu rêves les Asiatiques, tu rêves les Américaines, tu rêves les Européennes, tu rêves les Éthiopiennes. Tu rêves les Congolaises et les Antillais, tu rêves tout le monde. Amen. Dans Matthieu 28, le verset 20, on va définir la sainte doctrine. Christ a dit ceci. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. 1 Timothée 6, 3 dit ceci. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, doctrine veut dire enseignement. Doctrine veut seulement dire enseignement. Ou principaux enseignements d'une religion, d'une église. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. La sainte doctrine, c'est quoi? C'est des doctrines qui tournent autour des paroles de Christ. La sainte doctrine, c'est cette doctrine dont les enseignements tournent autour de ce que Jésus a dit. Amen. C'est ça qu'on appelle la saine doctrine. Et elle est saine parce qu'il n'y a pas de souillure. Je prends un exemple. Toi, tu es une sœur. Dès que vous t'avez, le pasteur te dit, si on va ensemble, on couche ensemble, tu auras les enfants. Même tu ne vois pas que c'est la souillure. Mais même dis-moi aussi vraiment, est-ce que ça c'est la saine doctrine? On dit bien saine.
Hein? Ah, vraiment que ça dit ça vite. Amen. Amen. Parfois le pasteur, là, il est même marié. Bon, maintenant, pour rien vous verra combien de séances. Vous allez voir là, ça sera une habitude. Après, si tu vérifies bien, tu n'étais pas la seule. Ce n'est pas la seule doctrine. Donc, ce que lui va faire, ça dépasse l'œuvre de la croix. Ce que lui va faire, ça dépasse le sang de Jésus, qui donne la victoire sur le diable. Car la parole de Dieu, qui est la vérité, dit ceci: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Notre parole, la parole de notre témoignage, c'est l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que Jésus-Christ est le sauveur du monde. C'est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est que Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. C'est que Jésus est le seul et unique sauveur du monde. C'est que Jésus est Dieu, la parole de notre témoignage. C'est que Jésus nous a sauvés à la croix. Amen. Bon, maintenant ce que vous allez faire là, donc ça dépasse l'œuvre de la croix. Si un jour, un homme de Dieu te dit, ça pose la question, donc ce que tu vas faire là, ça dépasse l'œuvre de la croix. Ça dépasse le sang de Jésus. Hein? Ah, surtout les femmes, vraiment. Et ça, c'est la saine doctrine. Donc, la saine doctrine, c'est ce qui tourne autour de Christ. L'ensemble des enseignements, des prédications qui tournent autour de Christ et qui se conforment à ses instructions. Matthieu 28, 20, il a dit: enseignez-leur à observer ce que moi je vous ai prescrit. Comment tu vas savoir qu'une chose n'est pas de la saine doctrine? C'est quand Christ a dit une chose, mais dans ce que moi, je te dis, le berger Ruffin, c'est le contraire. Bon, moi et Jésus, tu vas choisir qui? Bon, si tu me choisis, malheureusement, il y a des bandits qui choisissent le visionnaire au nom des prétendues révélations. Vraiment, le diable, c'est un menteur. Et le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Hein? Parfois, le prédicateur que tu choisis, l'homme de Dieu que tu choisis, quand tu vérifies, est un grand impudique. En cachant d'un côté de la boîte de nuit. Hein? En église, dans l'église, va protocole, va chambre, va mère, va l'église. Sans compter dans garde. Et tu es même au courant de ça. Amen. C'est la vérité, je sais de quoi je parle, c'est homme de Dieu. Amen. J'ai des cheveux blonds. Amen. Moi qui bois, mais j'ai quand même des cheveux blonds. La parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. 2 Jean chapitre 1, le verset 9, je lis rapidement. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Attention, là on ne parle pas d'abord des gens qui sont hors christianisme, non. On ne parle pas d'abord des gens qui ne croient pas en Jésus. On parle des personnes qui prient, qui disent que qu'il est disciple, il y a Jésus-Christ. Mais les apôtres qui ont marché avec Jésus ont parlé. Comment tu peux croire en moi, dans ce que Jésus a déjà dit dans la Bible, dans ce que les apôtres ont enseigné dans la Bible? Tu crois en moi. Alors, là, Jésus, ils l'ont écouté. Les premiers à être enseignés par le Christ, c'est eux. Toi et moi, on n'était pas là. Tu préfères croire en moi. Je ne suis même pas juif. Amen. Je suis congolais. Je ne connais même pas l'hébreu. Amen. Ni l'araméen. On dit si quelqu'un fait des choses contraires, il n'a pas Dieu. Tu n'es pas dans la doctrine de Christ, tu n'as pas Dieu. Voilà pourquoi notre thème dans le séminaire qui va commencer le vendredi, parce que nous avons dit que nous terminons l'année 2027 par un séminaire que voici, être établi et bâti sur les fondements divins. Le prochain séminaire, c'est être en Christ. Est-ce que c'est parce que tu viens à l'église que tu pries que tu es en Christ? Tu es sûr? Tu es sûr? Amen. Ça, ce sont les apôtres. Ils ont eu la révélation et la profondeur de la vérité de l'évangile. Ils ont eu la révélation et la profondeur de ce que Christ disait. Il y a des choses, lorsque Christ parlait en public, même eux, les apôtres, ne comprenaient pas. Mais une fois, on a parlé avec eux, il leur expliquait clairement les choses.
Bon, mais nous, toi, tu préfères écouter mon ami Olivier Ruffin. Amen. Qui n'a jamais vu Jésus physiquement, sauf spirituellement. Amen. Par quelle voie ou par quel moyen les fondements diaboliques s'établissent dans la vie d'une personne? C'est par ces moyens-là. Des pratiques, habitudes religieuses et spirituelles contraires à la saine doctrine. Que dit l'apôtre Paul? Je vais lire moi-même. Galates 1, le verset 6 à 9. Ça, c'est Paul. Or, toi, il suffit seulement un ange te visite ou un ange m'avait visité. Il suffit seulement qu'une créature te visite, même si les choses que la créature te dit est contraire à la Bible, est contraire à ce que Jésus a sorti de sa bouche. Alors que lui, il a dit, le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront jamais. Et nous chantons ça. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Galates 1, 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Pourquoi il dit je m'étonne? Parce que c'est lui qui les avait enseignés. C'est comme si moi je vous enseigne la sainte doctrine. Vous avez dit Amen, Amen. Le frère osait promène la chaise, confond les bras de Christ. Amen, c'est la vérité. Dès que je voyage là, il commence à croire à autre chose. Après il dit, oh, mais je m'étonne. Papa, Amen, Sakola, et sa vérité. Amen. Et moi aussi, j'étais encouragé à prêcher encore. Mais dès que je me suis déplacé, un perturbateur vient et vous dites Amen, vous dites que non, l'évangéliste Ruffin, vous n'avez pas béto. Et vous commencez à croire aux mensonges, aux chimères. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Dans l'église, l'objectif du diable, c'est de renverser l'évangile de Christ. C'est de renverser l'adoration. Et je le dis souvent à Osée. J'ai dit, il y a des choses que je dois comprendre au fur et à mesure. Tu sauras faire la différence entre l'église où on prêche la parole de Dieu et là où on prêche autre chose. Et les églises où on prêche la morale. N'importe qui peut dire cela. Et les églises où on prêche des spiritualités qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Amen. Mais on va mettre le nom de Jésus, mais c'est pas ça. Je prends un exemple. Un homme de Dieu dit, les anges aussi ont des sentiments. Et on prend l'exemple de Noé. Parce qu'on veut t'emmener à faire certaines pratiques, un esprit sort, tu fais des choses avec l'esprit, je sais de quoi je parle. Amen. C'est faux. Les anges qui sont descendus et qui se sont mariés avec les femmes du temps de Noé, c'était des anges déchus. Il faut prier pour que Dieu te donne la révélation. Voici l'argument. Je crois que ce sont les Sadducéens qui pensent que non, bon, voilà, dans le ciel, on pourra aussi se marier. Voilà pourquoi ils ont posé une question piège à Jésus-Christ, en supposant qu'un frère est mort, il a laissé sa femme sans enfant. Et chacun des frères qu'il a laissé partit avec cette femme-là, sans donner des enfants, parce que chaque frère mourrait aussi. Dans le ciel, cette femme-là sera la femme de qui? Jésus a dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous savez, il dit, vous ne connaissez ni les Écritures. Vous les connaissez littéralement. Mais vous n'avez pas la lumière des Écritures. Et vous ne connaissez pas aussi la puissance de Dieu. Il dit, dans le ciel, les hommes ne prendront pas des femmes. Et les femmes ne prendront pas d'hommes. Il n'y a pas ces sentiments-là. Il dit, dans le ciel, les hommes seront comme des anges. Ça veut dire que les anges de Dieu n'ont pas les sentiments d'aller avec des femmes pour des besoins que vous connaissez. Amen. Mais comme, voilà, il y a tellement trop de doctrines, et nous les hommes de Dieu, il y a beaucoup de livres que nous lisons, parfois on se laisse influencer, et voilà, on introduit ça sournoisement. Après on dit Amen à notre évangéliste. Na TikTok, l'admirable évangéliste, il est vraiment admirable. C'est le mensonge. Parce que si tu acceptes ça, donc toi un jour on te dit invoque un ange, son maison d'accord, s'il va avec toi, toi femme, tu auras la gloire, les troncs vont se déboucher, tu auras ceci, tu auras des enfants génies. Mais tu vas mettre au monde des démons. Amen. Tu vas mettre au monde des démons.
le verset 9. Non, le verset 8. Mais quand nous-mêmes, un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Il dit, même si c'est un ange, oh, toi, il suffit qu'un ange fait, oh, un ange m'avait vu. Mais qui t'a dit que c'est un ange de Dieu? Un ange m'avait visité. Qui t'a dit que c'est un ange de Dieu? Amen. Maman Simone, maman David, nous connaissons beaucoup de choses dans ce sens. Qui t'a dit que c'est l'ange de Dieu? Alors que la Bible dit clairement que l'ange des ténèbres se déguise en l'ange de lumière. Il dit nous-mêmes, c'est un ange, il dit du ciel, il dit même pas de la terre. Quand il dit du ciel, ça prétend d'abord le ciel de Dieu, donc le royaume de Dieu. C'est nous-mêmes, un ange du ciel. Pas du ciel dans le sens de l'espace aérien, voilà, pour dire qu'il y a aussi l'ange de la terre, l'ange du soleil, l'ange des eaux, cela est vrai. Mais là, quand il dit un ange du ciel, il veut dire, même si c'est un ange qui vient dans le royaume de Dieu, s'il vient annoncer un autre évangile. Parce qu'il sait que lui, il a reçu de Christ. Et Christ, ce n'est pas ma Balokantam. Il fait évoluer les choses, oui, mais il n'est pas ma Balokantam. Et sur les choses fondamentales, essentielles, Dieu n'est pas ma Balokantam. Ce qu'il avait dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, jusqu'aujourd'hui. C'est comme c'est essentiel, c'est fondamental, ça reste comme ça. Or aujourd'hui, si on voit bien dans plusieurs milieux, même ceux qui sont la Bible, mais en fait, on nous dit que le visionnaire est Dieu, on nous dit que le prophète est Dieu, on nous dit que l'apôtre est Dieu. Le diable est rusé. C'est cette parole, ce commandement-là, que nous sommes en train, évidemment, de transgresser. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Mais quand nous-mêmes, un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il parte à l'enfer. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Par quelle foi ou par quel moyen les fondements diaboliques s'établissent-ils dans la vie d'une personne? Par des croyances et pratiques occultes et sataniques. Amen. Amen. La religion et le christianisme. Quand vous avez des croyances et pratiques occultes et sataniques, sachez que vous vous établissez sur les fondements qui ne sont pas les fondements de Dieu. Comme je vous ai parlé de moi-même, papa, quand il y avait des problèmes, papa partait consulter. Parfois, il y avait des féticheurs, mais on était établi sur quel fondement? Voilà pourquoi on ne pouvait pas, après avoir eu la connaissance, je ne peux pas m'étonner des dégâts. Des dégâts. Deux fois, je sais pas, 5 ou 6, 2004, 2005, 2006, 2017, 2019, 5. 5, c'est beaucoup, hein? Vraiment beaucoup. 2004, 2005, 2006, et de façon bizarre. 2017, 2019, vraiment beaucoup. Voilà pourquoi moi j'avais dit Simbi la matsonama, Simbi la o, Kadimwelo wena wafietama, Bafiuma kakabakota o. Le frère Osé va lire Exode 12, 12. Donc par des croyances et pratiques occultes et sataniques. Voilà pourquoi l'Éternel, dans Exode 20, que je vais lire de 1 à 6, a dit ceci. Exode 20, de 1 à 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Zame Pasangina, Égypte, qui représente le monde des ténèbres aussi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Quand tu le fais pour Dieu, tu le hais. Même si toi tu dis que non, tu aimes Dieu, pour Dieu, il va dire que tu le hais. Ton langage n'est pas celui de Dieu. Ton jugement n'est pas celui de Dieu. Mamenzambi, marma ben pantko. Mamenzambi, marma ben pantko. Amen. Tes voix ne sont pas celles de Dieu. Mais après, il y a des choses que tu fais. Tu penses que Dieu va te juger par rapport à toi. Il va te juger par rapport à ses lois. Il y a des gens qui préfèrent s'opposer à ce que Dieu a dit qui est fondamental pour obéir à ce qui est nommé à gauche, voter à gauche, à droite. Amen. Par exemple, Dieu dit que l'homme doit se marier avec la femme. Toi, tu fais le contraire. Dieu ne va pas te juger en fonction de ta constitution. Il va te juger en fonction de sa loi. Le reste, c'est ton problème. Amen. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Là, après Jésus disait, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Mais les pharisiens pensaient qu'ils aimaient et Dieu et ce qu'ils faisaient. Oui, ça c'est une profondeur spirituelle. Donc toi qui fais cela, pour Dieu tu ne l'aimes pas. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Frère, osez, tu peux lire. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Il dit, je vais exercer mon jugement contre tous les dieux d'Égypte. Or, les pratiques, les croyances qui sont occultes et sataniques, ce sont des pratiques qui n'honorent pas le véritable Dieu. Ce sont des pratiques qui adorent, qui élèvent des faux dieux que Dieu a jugés quand il délivrait le peuple d'Israël de l'Égypte, selon Exode 12, 12. Donc ces choses-là vont établir sur des fondements spirituels qui ne sont pas divins. Amen. Donc de cette catégorie, il y a la sorcellerie. Il y a des gens qui sont sorciers, mais il y a des gens qui sont à la recherche de la sorcellerie. Mais quand tu vas chez le féticheur, quand tu vas dans une secte, mais quand on a la science occulte, on lui a appris comment faire des voyages astro. On a pour le cas, on a mis la nandoki. Maman qui maintenant en face, on a mis la nandoki. Et qui est ça? Mais gars, parce que moi, on a été logé, j'habite pour le cas habitué. On a pour le cas, il y a un corbeau, il y a un hibou, et on a pour le cas. Vous et l'Indien, dans le monde des ténèbres, vous irez à l'enfer. Amen. L'autre était sorcier depuis maintenant, il nous rencontre quelque part, il est massé pour le mouka. Amen. Donc de cette catégorie-là, il y a la sorcellerie. Donc si tu fais des pratiques liées à la sorcellerie, tu vas consulter une personne qui a des pratiques liées à la sorcellerie, que tu saches ou pas, il va t'établir, cette personne va t'établir sur les fondements qui ne sont pas les fondements de Dieu. Donc il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a le fétichisme, il y a la divination. Dans le fait de prédire les choses, mais pas par le Saint-Esprit, généralement par la magie. Il y a la nécromancie, le fait d'évoquer les morts ou d'invoquer les morts, faire appel aux morts. Tu appelles ton père, tu appelles je ne sais pas qui était décédé. Bon, il y a des mots, est-ce qu'on s'est réglé maman? Amen. Est-ce que quand on est à Bingoulak, est-ce qu'il y a des règles pour maman? Il y a des mots. Et est-ce qu'il y a des massacres pour régler maman quand il était vivant? Donc c'est seulement après la mort, il est devenu tout puissant. Il y a les écoles ésotériques, les sectes, l'astrologie, ainsi de suite.
Tu vas t'établir sur des fondements qui ne sont pas divins, des fondements diaboliques. Je vais lire Deutéronome 7, de 5 à 6. Osez va lire Deutéronome 12, 2 et 3. Deutéronome 7, 5 à 6. Écoutons ce que Dieu dit. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc ces choses te souillent. Ça souille ton âme, ça souille ton esprit, ça souille ta conscience. Le frère Osée va lire. Nous lisons la parole de Dieu dans Deutéronome 12, le verset 2 à 3. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Leur Dieu. Sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Verset 3. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Amen. Amen. Donc ce sont des faux dieux. Pourquoi Dieu dit brûler? Maintenant toi tu sors du christianisme, tu sors de la Bible, tu vas consulter un féticheur, tu vas consulter quelqu'un qui invoque les morts. Lévitique 22, 1 à 7, écoutons la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple parce qu'il a livré ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme, qu'il livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, moi-même l'Éternel, je tournerai ma face contre cet homme et contre sa famille, le péché de papa. Certes, il va payer, il ira à l'enfer, mais il y a des conséquences sur la famille. Il y a des côtés ça. Moi, dans ma famille, il y a eu l'épilepsie, il y a eu pas mal de choses, beaucoup de choses. Parce qu'il y a des portes qui étaient ouvertes, que ce soit papa, que ce soit maman. Amen. Je tournerai ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui, en se prostituant à Moloch. Le verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Alors Moloch c'était un dieu, des Sidoniens, je crois bien, et qui aimait le sacrifice des enfants. Donc, voici le message de fond. Donc, partout on fait des sacrifices. Il y a il y a papa, il y a moi, il y a Iki. Dieu n'aime pas ça. Jésus, pour nous sauver, il s'est livré lui-même. Mais dans les sectes, dans les écoles initiatiques, on te dit donne maman, donne papa, donne ta femme, donne ton ami. Voyez. Et dans la sorcellerie, le fétichisme, la divination, les écoles initiatiques, les sectes, l'astrologie, à un certain niveau, c'est comme ça. Pourquoi? Quand tu vas chez Satan, il va toujours te dire, maman, Simon, tu me donneras quoi? Or, quand tu vas chez Dieu, il dit, j'ai besoin de ton cœur. Dieu n'a besoin que de toi. Donc, quand tu vas chez Dieu, il dit, j'ai besoin de toi, de ton cœur. Il y a des gens qui refusent de donner le cœur à Dieu, ils présentent seulement l'argent. Ils aiment seulement, je serai seulement partenaire. Lui, il donne seulement. Quand il y a un problème à l'église, il donne l'argent. Dieu dit, non, moi, c'est d'abord ton cœur. Après maintenant, si tu as reçu la vocation, ou si tu auras la vocation, là il te dira Wenda walunga mangwe, Wenda walunga mangwe, ya mukienzola, bena mutombe, mutombola, miela miazimbala.
Maintenant, quand tu vas chez le diable, il va te dire, tu vas me donner quoi? Lui n'a pas besoin d'argent. Si ta maman est vivante, il va demander maman. Si ton père est vivant, il va demander papa. Si tu as les enfants, il va demander les enfants. Si tu as la femme, il va demander la femme. Si tu as un homme, il va demander l'homme. C'est comme ça qu'il est. Et quand tu vas donner papa, maman, tu donnes la femme, après c'est les amis. C'est comme ça. Il te dira toujours, tu vas me donner quoi? Amen. Maintenant Dieu dit quoi? Si le peuple dit que non, non, papa, il n'a pas monté en beauté, bon, tout ça la vérité, moi je tournerai ma face contre cette personne. Amen. Donc ces choses-là, tu t'es établi sur des fondements diaboliques. Tu pleures aujourd'hui, réfléchis, il y a 5 ans, réfléchis, il y a 10 ans, réfléchis, il y a 20 ans, tu étais entré où? Dans cette catégorie, il y a des rites. Quand tu vas chez un gars, il fait des rituels. Il y a même des gens qui disent qu'ils vont coucher ensemble. C'est vraiment. Comment tu peux coucher avec un représentant de Satan, le diable, mon quoi, Satan? Comment? Dans cette catégorie, il y a des rites, il y a des cérémonies, il y a des invocations. On invoque sur toi des choses. On peut invoquer sur toi un esprit. Tu ne comprends pas. Ceux qui ont l'œil spirituel vont voir qu'il y a une sirène, il y a ceci, il y a un esprit, génie des eaux, génie des mers, génie des océans. On fait des invocations, on fait des alliances, on fait des mariages, il y a des condamnations. Voilà pourquoi tu peux rêver, mais les maris que je rêve, les maris de nuit, les femmes de nuit, parfois papa t'avait livré, c'est à Banasset. Parfois maman vous avez livré. Pourquoi? Parce que le diable dira toujours, tu me donneras quoi? Tu me donneras qui? Et souvent, vous savez, quand tu te convertis, maman Simon, Dieu ne peut pas te dire, ou moi le pasteur, je ne vais pas dire non, donne-moi la liste de tes enfants. Mais de la plupart des sectes, amen. Même quand on a un féticheur, au début il peut t'embrouiller, après il va te demander la liste. Maintenant il va te donner des théories. Non, ça te bombaba ou te protéger. Puisque si tu me c'est que tu crois que le volus qui est protection qui est. Donc tu vas faire une liste. Il me semble ma beauté est l'admirable évangéliste. Il y a famille, il me peut ça. Amen. Après, lui, il commence à faire des invocations. Bon, avec tel enfant, telle alliance, avec tel esprit. Il était là, moi, je me suis ceci, moi, cela. Tu ne comprends pas. Moi, la prostituée. À 12 ans, je ne sais pas. Il y a 20 ans, il y a des séduire. Il y a la mère. Amen. Bah, Marie de nous. Oh, on t'avait livré. Et là-bas, on avait fait des cérémonies sur tel enfant. Voilà, comme il est mignon, comme il est beau, comme il est ceci, comme Kaïki. Voilà, Marie de nous, femme. Tu ne comprends rien. Toi-même, tu te reproches de rien. Mais papa, mes mamans, mes l'oncle, la tante, les rapports, la grande sœur, ils ont fait des mariages. Je sais de quoi je parle. Amen. Je sais de quoi je parle. On témoignera de la suite des temps. Amen. Par quelle voie ou par quel moyen les fondements diaboliques s'établissent dans la vie d'une personne? Les relations amoureuses, les actes sexuels, les relations amicales, professionnelles et autres. Dans quel milieu tu rentres? Qu'est-ce que tu signes? Est-ce que tu as bien lu? La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, la parole de Dieu est ma lumière, la parole de Dieu est mon épée, la parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, et nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous allons prier, nous acclamons la parole de Dieu. Kiti sangu ya na yo, kiti sangu ya na yo, kiti sangu ya na yo nesiko. Oh ya solo, kiti sangu ya na yo, kiti sangu ya na yo, kiti sangu ya na yo nesiko yo. Ezali ya solo, Alléluia, yeba Alléluia, Alléluia, na Yesu, Yesu.
Alléluia. Oyembi, Alléluia. Alléluia na Yesu. Yesu elonga nanga. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia na Yesu. Kiti sangu ya Yahweh, kiti sangu ya nayo. Kiti sangu ya nayo nesiko. Yahweh, kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo. Kiti sangu ya nayo nesiko. Ezali ya solo. Alléluia. Oyembi, Alléluia. Alléluia na Yesu. Oh, Yesu longa nanga. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia na Yesu. Ezali ya solo. Alléluia. Oyembi, Alléluia. Alléluia na Yesu. Oh, Yesu longa nanga. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia na Yesu. Alors tu vas encore élever ta voix après avoir écouté la parole de Dieu prêchée par le Saint-Esprit. Tu vas demander maintenant que le Saint-Esprit te donne la force de prier. Que tu ne sois pas dans la divagation, que tu ne sois pas dans la fatigue, mais parce que nous voulons prier. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Christ est ma lumière. La parole de Christ est mon épée. La parole de Christ est ma bénédiction, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Par la parole, tu es rentré dans mon cœur.